UCC. Code uniforme international du commerce. Moi, le dissonant, non dissident, je ne m'enregistrerai pas à l'UCC. Car nous les dissonants, sommes deux, et en France. Que la France existe spirituellement parlant, depuis bien plus longtemps que les US, ou tout autre bastion anglo-saxon luciférien déclaré. Vatican, jésuites francs-maçons, templiers, Illuminati. L'élite internationale sans matrice. Nous, les dissonants prônons de façon immédiate et sans restriction la destruction, la fin de la monnaie par la mort définitive du principe même de l'argent, véhicule inconscient et programmatique des non-lois de l'univers. La religion de l'homme. Notre univers, qui se trouve ainsi et ici naturellement, vaincu. Nous les dissonants, savons que si nous voulons transmuter de paradigme, il nous faudra être plus courageux que nous ne l'avons jamais été. Plus libre, plus déterminé, plus solidaire, plus ouvert que nous ne l'avons jamais été, en 3 mots. Résolument, plus créatif. Nous, les dissonants, nous devons en conséquence de penser individuellement puis ensemble, ce nouveau paradigme que nous appelons de nouveau véloce ou silencieux, afin qu'il ne nous échappe plus, et cela bien sûr bien avant la chute de Rome programmée et à venir. Nous les dissonants, nous pensons ainsi que l'heure n'est plus aux conférences de forme, aux discussions informelles et enveloppées d'un voile oublieux ainsi que d'un simplisme spirituel troublé tout aussi naturellement, chacun et chacune en conviendra aisément et au fond, absolument point à la hauteur des enjeux. L'antique loi des contrats connue de nos élites depuis la nuit des temps. Nous, les dissonants, pensons que l'heure est à l'action concertée par le respect de toutes les énergies invisibles subtiles et pour l'affirmation de notre souveraineté individuelle au-delà de tout système esclavagiste, national ou international existant ou ayant existé, tout système de pensée nazi, tout système usurier et spéculatif bancaire, dont la seule fondation a été et sera le racisme inséminé dans la culture des peuples par l'État et sa religion quelle qu'elle soit, un système non humain et eugéniste, par essence. Quand nous les dissonants, pensons que l'heure est à la seule exemplarité. Par l'action individuelle concertée et pacifique car délestée que nous serons tous et toutes des programmes et structures d'éducation, des programmations historiographiques, des distorsions technologiques et non scientifiques, que ce monde nous impose dès la prime enfance dans le seul but de valider par la ruse et la tromperie partout sur la terre les lois UCC. Le code uniforme du commerce international, qui régit toutes les républiques, toutes les monarchies, tous les territoires où se dresse un drapeau et son chef en temps de paix. Une hiérarchie élitiste, économique militarisée, apparemment inoffensive ou morale. Mais qui dans son essence première tente depuis l'aube de son temps compté de réduire le tiers de l'humanité en esclavage officiel et légalisé quand les 2 autres tiers auront déjà péri. Nous, les dissonants, nous ne nous enregistrerons pas, car la mise au jour éclatante des lois UCC qui régissent chaque être humain, faisant de lui un esclave légal ou entité fictive sans âme, fonde qu'un complot est à l'œuvre sur Terre, un complot fomenté contre chaque être humain de cette planète, par le complot mondial de la fraude aux noms, nos cartes d'identité, et au seul bénéfice des corporations privées, ceci par le truchement des gouvernements qui n'ont été créés qu'en tant que représentants officiels et assermentés, que par, et pour les dites, corporations privées. Cela est inscrit dans la loi. Celle qu'on vous cache, celle qui fait de vous tour à tour de la chair à canon, puis une source inépuisable de revenus financiers, tant qu'à terme l'enfermement de votre âme dans un nouveau cycle. Comme une prison, un bagne, où l'oubli est la geôle réelle. Votre peur mouleront les murs quand leur discours se confondra avec la réalité véritable de votre emprisonnement légal, volontaire, éternellement. Nous, les dissonants, nous ne nous enregistrerons pas enfin, car nos ennemis invisibles et déclarés gagnent du temps en nous faisant perdre le nôtre, à tenter de récupérer par le nom du famille imposé pour la personne, l'individualité, personnelle, égoïste, ce qui appartient de fait à tous. Non point le seul argent, mais l'abondance dont l'argent disponible dit pictural, et le voile, la voie de détournement et de règne, nous enlevant de façon sournoise, invisible et inaudible, l'intelligence du cœur de la création qui nous habite tous et toutes et cela partout. Sur la terre, brisant ici et maintenant le lien filial qui nous unit tous et toutes sur la terre, nous mettant à la disposition de nos ennemis millénaires déclarés et connaissant toute notre planète, toutes ses ressources, toutes les vies qui la recouvrent et enfin, toutes ses âmes, nous, les dissonants devons entendre que l'argent est un concept mal et patriarcal. Quelle que soit l'humanité que nous êtres humains souverains nous créerons,
l'univers que nous érigerons, le monde humain doit être à l'image de la nature, de la connaissance et de la foi, matriarcale, naturelle, gratuite. Tout sur cette terre vient par la femme, et pour tous ses enfants. Une société matriarcale comme l'était le royaume kémite, l'Égypte, contre celui de Ninive, Babylone, qui fut, a été et demeuré jusqu'à nos jours profondément, radicalement et définitivement, patriarcal. Le royaume de France est une construction juridique, c'est par le droit que nous avons été à notre insu plongés dans un univers commercial et racialiste, encore insondé. Nous dissonants, membres éternels des forces des droits divins, proclamons par la présente déclaration au monde tout entier que c'est par le devoir et l'honneur, et non par le droit, que le peuple de la terre tout entier retrouvera le chemin initialement tracé par la nature, notre mère, à tous et toutes. Contre le déshonneur, l'humiliation, la dégénérescence spirituelle, physique et intellectuelle universellement engendrée par, et pour le bénéfice sacrificiel de la seule élite internationale de sang bleu. Les plâtres sbires, se nommant eux-mêmes politiques, économistes, intellectuels et autres guides du peuple silencieux, et si grassement rémunérés par ce peuple silencieux. Ces esclaves se déclarant illuminés, projection humaine incarnée d'entités fictives sans âme, aujourd'hui invisibles et qui depuis l'aube de notre temps, nous gouvernent, nous régissent, nous mentent, nous mangent. Par l'antique loi des contrats voulus par Dieu, en vue d'équilibrer l'atome conscient et ses multiples formes et directions, plus le libre arbitre, plus les contrats passés librement et consciemment ou inconsciemment, égale l'esclavage par la loi antique des contrats détournés de son essence et de ses principes premiers, et cela depuis des siècles et des siècles, à notre insu, soumis. Que celui qui a un cœur en son esprit, entende. Art, amour, compassion. Scribe Christophorus.